Elisabeth, vous avez été la fondatrice et directrice de l'ONG L'Appel de Genève, donc en contact constant avec les groupes armés. Selon votre expérience, quels sont les facteurs qui incitent les jeunes à s'engager avec ces groupes armés? Alors, je crois que c'est une très bonne question parce qu'on pense habituellement que ce qu'on appelle les enfants soldats, mais parlons plutôt de jeunes adolescents, sont forcés par des groupes, sont recrutés par la force pour aller combattre, sont drogués. Enfin, on a entendu beaucoup d'histoires comme ça. Alors oui, il y en a, mais c'est une minorité, c'est 10%. La plupart de ces jeunes veulent aller combattre pour des raisons diverses et variées. C'est souvent parce qu'ils vivent dans une situation militarisée de violence, donc voilà, ils se sentent appelés aussi à aller combattre. Par vengeance, quelqu'un de leur famille a été tué, leur mère violée, donc c'est par vengeance, c'est par le fait aussi que simplement ils ont faim, et qu'on dit un ventre de soldat n'a jamais faim. C'est aussi pour les filles, le mariage forcé. Elles ont peur du mariage forcé qui revient en force pendant les temps de conflit. Donc elles quittent le domicile pour aller chercher refuge quelque part avec les groupes armés. Et puis ça peut être simplement l'envie de pouvoir. Un uniforme et un kalachnikov pour un jeune, c'est extrêmement attractif. Donc il y a beaucoup d'éléments différents et il est faux de croire qu'ils sont forcés par les groupes armés à se battre. Il y en a, mais c'est une minorité. Pensez-vous que la pression sociale, les crises humanitaires et le manque d'un système éducatif stable sont des facteurs qui favorisent cette radicalisation des jeunes? Alors évidemment, ils rejoignent très souvent parce qu'il n'y a pas d'alternative. Et la plus grande problématique, c'est le manque d'un système scolaire qui fonctionne. Donc ces jeunes n'ont rien à faire, n'ont pas d'alternative. Et c'est pour ça que d'aller participer à la lutte armée devient extrêmement attractif pour eux. Et moi, je me souviens d'avoir démobilisé des enfants soldats. On avait une fois un groupe armé qui a voulu faire une cérémonie officielle de démobilisation de presque 200 jeunes. Et la veille, on se disait, voilà, ces jeunes vont être très contents de quitter la lutte armée, de quitter la violence, la guerre, la mort. Et le lendemain matin, quand on a vu ces jeunes, ils étaient extrêmement fâchés contre nous parce qu'ils voulaient continuer à se battre et ils ne comprenaient pas pourquoi on leur empêchait d'avoir une sorte de vie réglée avec un objectif, même si c'est un objectif de violence, alors qu'il n'y avait aucune alternative possible. Donc le manque de système éducatif est extrêmement problématique. Et puis l'autre aspect, c'est aussi le fait que dans les zones contrôlées par les groupes armés, personne ne veut soutenir des écoles. Et donc qu'un jeune sans éducation, non seulement est appelé à la violence, à traîner en bande et dans l'inactivité, mais surtout ce sera des jeunes qui n'auront aucune capacité pour reconstruire leur pays une fois la guerre finie. 5 ans, 6 ans, 8 ans hors de l'école, c'est dramatique pour l'avenir d'un pays. Selon vous, est-ce que la communauté internationale a une réponse adéquate à ce problème ? Sinon, quelle serait la réponse ou un début de réponse pour contrer ce phénomène? Ce serait ambitieux de dire que j'ai la réponse et la solution. De ce que j'ai pu apprendre sur le terrain, on peut imaginer des pistes possibles. Et, je pense qu'on peut dire que il y a un peu une réponse de la communauté internationale qui est un peu hors sol, c'est-à-dire qu'il n'y a plus des racines vraiment dans le terrain de gens qui comprennent la réalité, qui donnent des réponses pragmatiques. Et je donnais l'exemple, aujourd'hui, les jeunes qui rejoignent des groupes armés vivent justement dans des zones contrôlées par ces groupes armés. C'est là qu'il n'y a plus d'école. Et quand on parle à la communauté internationale d'aider un système scolaire dans des zones contrôlées par des groupes armés, c'est une réaction de rejet immédiate. Non, on ne peut pas aider des groupes armés, alors que c'est pourtant la seule solution. Donc, je vois une inadéquation entre la réponse de la communauté internationale et les besoins du terrain. Et puis, je crois qu'il faut non seulement aider à des systèmes scolaires, mais il faut plus préparer la communauté, la société civile. La société civile, elle n'est pas en faveur de la guerre. Donc, si on peut travailler avec cette société civile pour qu'ils s'occupent mieux de leurs jeunes, je pense que c'est un élément aussi d'investissement dans le futur. Et les femmes, là, ont particulièrement un rôle à jouer.
Et donc, plus concrètement, au niveau local, en Afrique par exemple, quel est le rôle à jouer par cette société civile? Bien sûr, essentiel. Venir imposer des solutions que de la communauté internationale, ça ne fonctionnera pas. Il faut une adhésion, comme je l'ai dit, de la communauté, de la société civile locale. Et pour ça, d'abord, dans la réintégration d'enfants qui ont été démobilisés, j'ai rencontré une fois un jeune qui avait été démobilisé. 3 mois après, je l'ai revu. Il m'a dit: autrefois, avec le groupe armé, je mangeais 2 fois par jour. Aujourd'hui, je ne mange plus qu'1 fois par jour. Donc, c'est évident que c'est un appel à retourner. Donc, il faut vraiment favoriser avec des éléments essentiels de base, juste manger 2 fois par jour par la communauté locale. Et puis, c'est important dans la prévention aussi que cette communauté se mobilise. Par exemple, là, on travaille avec des jeunes pour qu'ils apprennent l'agriculture. Eh bien, il y a des paysans de la communauté locale qui mettent bénévolement, gratuitement, des champs qui leur appartiennent à la disposition de ces programmes de formation. Donc, il y a un rôle essentiel pour que ces jeunes se sentent bien dans leur communauté et y restent, au-delà de l'éducation qui est bien sûr primordiale. Merci beaucoup, Elisabeth. Et pour ceux d'entre vous qui souhaitent plus d'informations ou qui souhaitent échanger sur cette thématique, rejoignez notre plateforme PEV en ligne et plus particulièrement notre forum de discussion dont le lien s'affiche sur votre écran.